Vraiment prier pour le message. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te dire merci ce matin. En Saint des Dieu, je vais t'élever et te magnifier pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Béni sois-tu pour ta présence et sois magnifié pour les actions du Saint-Esprit dans cette assemblée. Bien amis, je te souhaite de te soumettre le message de ce matin et je prie que tu fasses en sorte que ma personne disparaisse et que ce soit toi-même qui prenne le contrôle pour parler à ton peuple ce matin afin de l'édifier. Nous sommes dans les derniers temps et tu nous veux un peuple sanctifié, prêt pour l'enlèvement. Accomplis cela dans nos vies ce matin au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous parle ce matin de ce thème. Réalise la brièveté de tes jours. Réalise la brièveté de tes jours. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ça voudra dire que rends-toi compte ou sois conscient que le nombre de tes jours est très bref, est très court. Que ton existence sur terre est bref. Alléluia. Quel que soit le nombre d'années que tu puisses passer sur terre, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que tu as un bref séjour sur terre et que tu n'es qu'un pèlerin sur cette terre. Vous voyez, Jacob avait 130 ans lorsqu'il était arrivé en Égypte. Il s'est présenté à Pharaon. Pharaon lui a demandé quel est le nombre de tes jours. Il a dit, mes jours, les jours de mes années sont peu nombreux et mauvais. Alors qu'il avait 130 ans. Aujourd'hui, quand tu vois une personne de 130 ans, c'est une personne inactive. Mais à 130 ans, il a fait la route de Canaan en Égypte. Il s'est présenté devant Pharaon. Pas que Pharaon était allé vers lui, mais lui s'est présenté à Pharaon. Donc il avait la force de marcher encore. Il disait que les 130 ans étaient très peu nombreux et mauvais. Effectivement, Jacob n'a connu que des crises dans sa vie. Il a connu beaucoup de crises. D'abord, la crise avec son frère Esaü. Cette crise l'a contraint à l'exil. Il s'était exilé chez son oncle Laban où il a passé 20 ans, dont 14 pour payer la dot de Rachel 2 fois. Il a payé la première dot après une semaine de travail, c'est-à-dire après 7 ans de travail. La nuit, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui a donné qui? Léa. Le lendemain matin, c'est pas pour cela que j'ai payé la dot. C'est-à-dire que chaque fois que je lis ce passage, je m'interroge. Comment était l'obscurité de la nuit pour qu'il n'ait pas reconnu Léa cette nuit où on la lui donnait? Il est vrai, il n'y avait pas l'électricité, mais les gens s'éclairaient. Et en Orient, les mariages se célébraient la nuit. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître que c'était Léa? Du moins par la voix. Lorsqu'ils étaient rentrés dans leur tente, ils ne s'étaient pas parlé. Il n'a rien remarqué que tu disais que non, ce n'est pas pour la femme que tu as travaillé. Et c'était le lendemain qu'il s'est rendu compte. Et là-bas, son oncle, qui était devenu son beau-père, lui dira, non, dans ce pays-là, il n'est pas de coutume de donner la cadette avant l'aîné. Donc, prends l'aîné. Ok? Contente-toi de l'aîné pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans. Et alors, on te donnera celle que tu désires. Il a recommencé. La Bible nous dit que ces 7 ans étaient passés devant Jacob comme un jour. Parce que si tu aimes quelque chose, tu t'investis à fond. Il s'était investi, il a travaillé pendant... Et les 7 ans-là étaient passés rapidement. Il dit, maintenant, donne-moi la femme pour laquelle j'ai travaillé. On lui a remis Rachel. Alléluia. Après cela, il devait fuir là-bas. Après les 20 ans, il devait fuir. Ceci, une nouvelle crise. En route, il s'est réalisé que, mon frère est salut. Je l'avais fui, hein. Ah là, il va me faire la peau.
Donc il a usé de toutes les stratégies possibles et Dieu l'a aidé. Il a baissé le cœur de son frère et il s'était réconcilié avec lui. C'est la crise. Souvenez-vous que pendant la route, Laban l'a poursuivi jusqu'à le rattraper. Heureusement que Dieu a parlé à Laban. Ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob. Sinon Laban pouvait le tuer. Donc sa vie était une vie de crise. Étant à Canaan, la famille survient. Ah, Jacob encore, avec tous ses enfants, ok, allez en Égypte. Trouvez-nous de la nourriture. Premier voyage. Deuxième voyage, l'enfant est resté. L'enfant est resté. Jacob a dit, ah, c'est avec douleur que je vais descendre au séjour des morts. Crise. S'il était hyper tendu, il mourrait. Heureusement. Et finalement, il a reçu la bonne nouvelle. Joseph vit encore. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai. Il est descendu en Égypte. Alléluia. Il s'est présenté devant Pharaon. Dis-moi un peu, vieux Jacob, quel âge as-tu? J'ai 130 ans, mais les 130 ans là sont très peu nombreux et mauvais. Avec tout ce que je viens de vous dire sur la vie de Jacob, est-ce que ces 30 ans-là ont été des jours heureux? Non. Il n'a connu que crise sur crise. C'est pour nous dire que l'être vivant va avoir des problèmes. Et c'est normal. Mais nous n'allons pas vivre la même durée de vie que Jacob. Pourquoi? Parce que Moïse a fait une prière à Dieu et Dieu a noté cette prière. Psaume 90. Psaume 90. Dans cette prière de Moïse, les données ont été modifiées. Psaume 90, le verset 10. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Dieu même avait décrété que l'homme vivra pendant 120 ans. Mais Moïse a fait une prière. D'abord, le plan de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement. Mais la désobéissance dans le jardin d'Éden a fait que Dieu a revu le décret. Il a réduit la durée de vie de l'homme. Maintenant, Moïse, dans sa prière, dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Le jour de nos années passe vite et nous nous envolons. C'est-à-dire que et nous mourons. Après les 70 ans ou après les 80 ans, on meurt. Quelqu'un peut vivre au-delà de cette durée. Mais l'issue, c'est quoi? C'est la misère, c'est la souffrance. Tu deviens fardeau, mais pour tes enfants. Aujourd'hui, j'ai mal à tel endroit. Aujourd'hui, j'ai mal à l'ombre. Demain, j'ai mal à la... Oh, le lendemain, c'est la poitrine. Chaque jour, maladie, maladie. Et il y en a même, on doit les soulever parce qu'ils sont parvenus au niveau où ils doivent tout faire sur place. Ils deviennent vraiment un poids pour les petits-enfants. C'est pourquoi je dis que, et tout ce qu'on en tire finalement, ce n'est que peine et misère. Maintenant, comme nous savons que nos durées de vie se limitent à 90 ans, je dis 90 ans, 70 ans ou à 80 ans, comparé à l'éternité. Comparons cette durée de vie à l'éternité. 70 ans par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est une durée indéterminée, une durée qui n'a ni commencement ni fin. Quand on y entre pour toujours. Maintenant, enlève 70 ans, 80 ans de l'éternité. L'éternité ne va jamais changer de nom, l'éternité restera toujours éternité. Alléluia. Ce qui voudra dire que ces 70 ans, ces 80 ans ne sont rien comparativement à l'éternité. Donc, étant sur terre, nous devons travailler de façon à nous garantir une meilleure éternité. Amen. Alléluia. Amen.
Lorsque nous parlons de l'éternité, il ne s'agit pas que de la vie éternelle. Il y a aussi la torture éternelle, ou bien les souffrances éternelles. Parce que Jésus nous a fait comprendre que tous ceux qui n'auront pas mis en pratique sa parole seront jetés où? Dans l'état ardent de feu et de soufre. Ce que nous appelons communément l'enfer. C'est une réalité. Nous ne sommes pas de ceux-là qui prêchent l'anéantissement pour dire que quand tu meurs, ton âme est anéantie pour de bon. Non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui croient à la réincarnation pour dire que lorsque tu meurs, tu vas souffrir, Dieu va te renvoyer dans la vie, tu meurs homme, tu vas devenir un chien, tu vas vivre et l'Esprit de Dieu va t'animer, tu vas faire ce que tu n'avais pas pu faire, ensuite tu vas retourner. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Ou tu vas naître encore, si tu étais noir, tu vas naître blanc, etc. Nous ne sommes pas là. Nous croyons en l'éternité parce que l'homme est composé de 3 parties. L'homme a un esprit, une âme et un corps. Alléluia. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'à la mort, l'esprit retourne au Créateur. Et l'âme se présente devant Dieu pour le jugement. Et le corps devient la nourriture de la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Et donc, nous croyons à l'éternité. L'âme ne meurt pas. L'esprit, cependant, lui aussi vit éternellement, mais il va retourner à Dieu. Dieu sait pourquoi il récupère son esprit. En fait, c'est son souffle, il le reprend. L'âme qui était en toi, qui était le siège de tes sentiments et de tes émotions, a poussé la chair, a posé des actes, bons ou mauvais. Il faut que l'âme aille se défendre devant Dieu. Quand j'étais dans ce corps, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Dieu lui dira, tu as bien fait, rentre à mon repos. Tu as mal fait, allez, éloigne-toi de moi. C'est ce qui se passe. Donc, étant conscient que notre durée de vie est limitée sur cette terre, nous sommes donc interpellés et appelés à mener la vie qui pourra nous permettre de passer l'éternité en présence de Dieu et non loin de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, c'est vraiment un privilège pour toi. C'est un privilège pour toi. Parce que je suis conscient, avec ce qui est arrivé à notre soeur qui est partie, et je suis convaincu, je le dis, qu'elle est partie dans la gloire du Seigneur, ce n'est pas une âme perdue, et ça je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Amen. Maintenant, le reste que j'ai devant moi, je dois m'assurer que chacun de nous est prêt à rentrer dans l'éternité. Aujourd'hui, 2 voies nous sont offertes par lesquelles nous pouvons rentrer dans l'éternité. C'est que Dieu nous retire, soit Dieu nous retire son souffle, autrement dit que nous mourions, ou que la trompette sonne et que nous soyons enlevés. Ce sont les 2 voies que Dieu nous donne aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Il y a une 3e voie. Hein? Ok. L'expérience d'Enoch n'aura plus lieu. Nous sommes d'accord. L'expérience d'Élie n'aura plus lieu. Pensez leur expérience. Ils sont des gens qui ont vécu, mais qui un jour, paf, dans leur corps, ils étaient partis. Ces expériences n'auront plus lieu. À moins que Dieu ait quelqu'un dans ce siècle, comme ça, qui choisisse pour faire cette expérience. Mais nous tous, nous passerons par la tombe avant de voir Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est une réalité. Donc, si tu ne passes par la tombe et que tu vives jusqu'au son de la trompette, il faut que tu sois préparé pour être enlevé. Alléluia. C'est pour cela que ce message, je vous le présente ce matin. Je vais vous dire une vérité, j'ai souffert pour avoir ce message. Vous savez, toute la semaine, j'étais occupé à courir, à cause de l'événement que vous avez connu. Je n'ai pas pu travailler correctement. J'ai pris une journée de permission pour faire toutes ces courses. Et je n'ai pas eu le temps de préparer le message. Mais qui de vous savait que le vendredi quand on était à la veille, j'étais malade? Personne. Je ne l'ai même pas manifesté. J'étais malade. Jusqu'à hier. Même là où je vous parle, ce n'est pas que je suis venu, mais Dieu me soutient. Alléluia. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais leur dire?
C'était ma préoccupation. Jusqu'à la nuit, non, jusqu'au soir, après l'enterrement, je m'étais reposé un peu et je recevais ce message qui me dit: enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je recevais ça comme ça, je recevais. Il a fallu que ce matin, je prenne la Bible pour découvrir le texte en question et que l'Esprit de Dieu me dirige à écrire ce que je vais vous livrer comme message ce matin. Alléluia. Amen. Donc, le peu de jours que Dieu nous impartit doit être géré avec parcimonie, c'est-à-dire avec une rigueur extrême. Tu dois être rigoureux. Ne gaspille pas ta vie. Ne gaspille pas ta vie. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que nous devons rechercher le bonheur futur de notre âme. Si aujourd'hui, quelqu'un te dit: il faut que tu sois prospère, il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes milliardaire, c'est bien beau. Mais est-ce qu'en devenant milliardaire, l'éternité est garantie pour toi? L'argent n'est pas mauvais. Si on n'avait pas l'argent, on allait s'habiller comment ce matin? C'est parce que j'ai l'argent que lorsque l'ophtalmologue m'a prescrit ses verres, j'ai pu les payer. Si je n'avais pas l'argent, je ne pourrais pas. J'ai des difficultés à lire. Nous avons besoin de l'argent. Mais contentons-nous de ce que Dieu nous donne. C'est ça la piété. La piété se contente de ce qu'elle possède. Elle ne va pas au-delà de ce que Dieu lui donne. Alléluia. Des messages de la prospérité fusent de toutes parts aujourd'hui. Mais je dis que c'est un évangile qui a fait son temps. Cet évangile n'a jamais préparé quelqu'un pour l'éternité. Dieu nous a rassemblés ici pour nous préparer pour l'éternité. Si tu es ici, tu es un privilégié. Et tu dois glorifier le Seigneur pour cela. Et donc, parlant de la gestion de notre vie, je dis que nous devons gérer notre vie avec parcimonie. C'est-à-dire que nous devons nous en tenir au strict minimum pour que notre vie soit agréable à Dieu. Ceci implique que pendant les jours de notre vie, nous devons nous employer à travailler à notre salut. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc Dieu veut que chacun de nous puisse travailler à son salut. Cela voudra dire quoi? La parole que tu écoutes, applique-la dans ta vie. Ne mets pas la parole de côté. Tout ce qui peut contribuer à ton salut, fais-le. Tout ce qui peut t'amener à être délivré du péché, fais-le. S'il faut jeûner pour triompher d'un péché récurrent dans ta vie, jeûne. S'il faut passer des nuits blanches à prier pour être délivré d'un péché, passe des nuits blanches à prier pour la délivrance du péché. Alléluia. S'il y a un conflit entre toi et un parent et un ami, et que tu veux résoudre, tu es tenté, selon la sagesse que Dieu te donne, tu ne réussis pas. S'il faut jeûner, prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne, afin que tu puisses te réconcilier avec elle, jeûne et prie pour que Dieu le touche. Alléluia. Amen. Nous devons travailler à notre salut. Deuxième élément, nous devons faire nos restitutions. Nous devons faire quoi? Nos restitutions. Luc chapitre 19, le verset 8. Luc chapitre 19, le verset 8. Il dit: mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est la restitution. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, je lui rends le quadruple. C'est restituer
à l'intéressé légitime sa propriété. Tu ne gardes pas l'objet d'autrui par-dedans toi lorsque tu viens en Christ. Tu as une dette, tu as t'acquitté de la dette. Alléluia. Il y a un conflit, une mésentente entre toi et un frère et un ami, un parent, réconcilie-toi avec lui. Tout cela rentre dans le cadre de la restitution. Troisième élément, être en paix avec tous les hommes. Nous devons être en paix avec tous les hommes. C'est très important. N'aie de conflit avec personne. N'aie de conflit avec personne. Sois en paix avec tous les hommes. L'apôtre nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Et le quatrième élément, nous devons rechercher la sainteté. Rechercher la sainteté. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous. Être en paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu auras faites, écoutez-moi très bien, quelles que soient les bonnes œuvres que tu auras faites, quelles que soient les aides que tu auras portées aux gens, quel que soit tout ce que tu auras fait, quelle que soit ta renommée, sans la sanctification, tu ne verras jamais le Seigneur. La sanctification, c'est le dépouillement de tout péché. C'est la libération de tout péché. C'est le déracinement du péché dans ta vie, au point que tu deviennes insensible au péché. Gloire à Dieu. Le péché te provoque, mais tu ne le regardes pas. Tu restes insensible. Le diable même peut se présenter devant toi pour te tenter. Tu dis non au diable. Gloire à Dieu. C'est ça la sanctification. Ta vie n'a plus de rapport avec la vie du monde. Tu regardes tout ce qui se fait dans le monde comme une abomination. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Parce qu'il est parvenu à cette sanctification. Il a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde maintenant comme de la boue. Alléluia. Parce que son cœur était sanctifié et son cœur ne s'attachait plus au chien de ce monde, ni au plaisir de la chair. Il s'en était complètement séparé. Cinquième élément, priez chaque jour. Priez chaque jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. Chaque jour nous devons prier. Chaque jour nous devons prier. Ne néglige pas la prière. Fais de la prière ton compagnon de tous les jours et tu auras la victoire. C'est la prière qui te donne la force de triompher du péché. C'est la prière qui te donne la force de triompher de la tentation. C'est la prière qui te donne la force de triompher des épreuves. Parce qu'il arrive des moments où Dieu même nous met à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas, mais il nous éprouve. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand viennent les épreuves, il faut que tu tiennes ferme. Il ne faut pas échouer. Si tu échoues, tu as tout perdu. Il a éprouvé Abraham en lui demandant de faire quoi? De lui offrir son unique Isaac comme sacrifice. Abraham a réussi le test. Alléluia. Abraham a réussi le test. Abraham a pris Isaac et il s'est rendu à la montagne de Morija. Et pendant qu'il devait le sacrifier, Dieu lui a parlé. Ne touche pas à cet enfant. Mais regarde là, dans le buisson. Il y a un bélier qui est retenu dans le buisson par ses corps. Prends-le et offre-le sur l'autel. Alléluia. Réussissons aussi les épreuves comme Abraham les a réussi. Sixième élément. Sixième élément, c'est de méditer la parole chaque jour. Méditer la parole combien de jours? Chaque jour. Et non quelques jours. Et non certains jours. Et non dimanche seulement. Non. Nous devons méditer la parole chaque jour. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Médite la parole nuit et jour, à chaque instant. Médite la parole, sonde la parole, découvre la parole, connais la volonté de Dieu à travers la parole. Septième élément,
servir les hommes. Alléluia. Pourquoi je ne vous sens pas? C'est-à-dire que vous écrivez tellement concentré que... Alléluia. Servir les hommes. Nous sommes appelés aussi à servir les hommes. Luc, chapitre 6, du verset 33 au verset 35. Luc, chapitre 6, verset 33 au verset 35. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Verset 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alléluia. Nous devons servir tous les hommes, pas seulement ceux qui sont bons avec nous, même à nos ennemis, faisons du bien. Ne cherche jamais à faire du mal à ton ennemi. Toi, tu ne dois pas avoir d'ennemi. Mais si quelqu'un te déclare son ennemi, c'est-à-dire, il dit que tu es son ennemi, toi, pour toi, c'est ton bien-aimé. Alléluia. Ne rends point le mal pour le mal. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Alléluia. Et si tu te demande de faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça, la vie du chrétien. 8e élément, servir Dieu. Servir Dieu. Romains, chapitre 12, le verset 11. Romains, chapitre 12, le verset 11. Romains 12, verset 11 dit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur dans plusieurs domaines ou en faisant plusieurs choses. Vous les connaissez. En priant, tu sers Dieu. En évangélisant, tu sers Dieu. En venant balayer l'église, tu sers Dieu. En visitant les frères, tu sers Dieu. En aidant quelqu'un, tu sers Dieu. En allant visiter les malades, tu sers Dieu. En allant visiter les orphelins, tu sers Dieu. En allant visiter les veuves, tu sers Dieu. Beaucoup de choses. En donnant de l'argent, ou en donnant à manger à un pauvre, ou en donnant des vêtements à quelqu'un qui est nu, tu es en train de servir Dieu. Si tu as les moyens d'héberger ou bien de payer le loyer à quelqu'un qui est capable de payer ses loyers, qu'on a délogé, tu le fais, tu sers Dieu. Gloire à Dieu. Nous pouvons servir Dieu en faisant beaucoup de choses. 8e élément, pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Psaume 15. 9e élément. C'est le 9e? Oui, ok, 9e élément. Parce que après numéroté, j'ai encore inséré des choses donc je ne sais pas. Non, ça c'est le 9e. Ok, merci, Dieu soit loué. Donc, 9e élément, pratiquer la justice. Merci. Psaume 15, versets 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Pratiquer la justice voudra dire quoi? Ça voudra dire que tu dois aimer la justice, régler tes actions selon la justice et tout faire selon la justice divine et non selon la justice humaine. Parce que la justice humaine est imparfaite. Gloire à Dieu. Mais la justice humaine est parfaite. Et c'est la jauge que Dieu nous a donnée pour mesurer notre propre justice. Avant de faire quelque chose, demande-toi, ou bien pose-toi la question souvent. Si Jésus était à ma place, comment le ferait-il? Que dirait-il? Comment réagirait-il à cette situation? L'Esprit de Dieu te donnera la réponse. Alléluia. Et tu sauras comment te comporter devant telle ou telle situation. C'est ça, pratiquer la justice. Ensuite, 10e élément, c'est ça? 10e élément maintenant, enseigner la justice. Tu pratiques la justice, il faut que tu enseignes aussi la justice. Si tu la pratiques et que tu ne l'enseignes pas, ce n'est pas bien. Psaume 40,
Psaume 40, le verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Alléluia. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Tu peux enseigner la justice en ayant la bouche fermée aussi. Tu l'enseignes en ayant la bouche fermée. Lorsque toi-même tu pratiques la justice et que toutes tes actions sont réglées d'après la justice. Quelqu'un te verra, dira, l'homme là, c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il te comporte. Donc, si tu vas auprès de lui avec ça là, tu n'auras pas la bonne réponse que tu désires. Tu auras une réponse qui va s'opposer à ce que toi tu désires. Alléluia. On sait que tu es un homme de justice. Tu enseignes la justice en parlant, en conseillant, en prêchant, en évangélisant aussi. 11e élément. Plaire à Dieu en priorité. Nous devons chercher à plaire à Dieu en priorité. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, ce que tu vas désirer le plus, ce n'est pas de plaire aux hommes. Alléluia. Alléluia. Mais ce sera de plaire à Dieu. Parce que, en plaisant à Dieu, les hommes vont te détester. Ils vont te donner des noms. On pourra te juger de fanatique, d'extrémiste ou de quelqu'un qui exagère. On peut t'attribuer tous les noms d'oiseaux possibles. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 1, au verset 10, que nous lisons, Galates chapitre 1, voilà, le verset 10, il est écrit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. Alléluia. Retiens, ne cherche pas la faveur des hommes. Ne cherche pas la faveur des hommes. Cherche plutôt à plaire à Dieu. Parce que plaire aux hommes te tendra le piège de déplaire à Dieu. Tu vas accomplir la volonté de l'homme et tu seras désagréable à Dieu. Donc nous devons faire de plaire à Dieu la priorité de notre vie. 12e élément, aider ceux qui sont dans les besoins. Si tu trouves quelqu'un dans les besoins, il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est très important. Aide-le selon la mesure de tes capacités. Romains 12, verset 13. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints. Je dirais non seulement des saints, mais de quiconque tu rencontres, de quiconque tu trouves. Cette personne a besoin, n'hésite pas. Aide-le. On dit exercer l'hospitalité. Oui. Que rien ne t'empêche de faire appel à celui qui vient auprès de toi. Mais dans cette hospitalité, écoutez bien, nous avons besoin d'être prudents et vigilants. Pourquoi cela? Beaucoup de chrétiens ont été victimes de cette pratique d'hospitalité. Il y en a qui ont logé des criminels chez eux sans la rencontre. Un frère que je connais bien a hébergé quelqu'un dans cette situation. Le frère part au travail, lui laissant toute la maison. Quand il revient, hein? Son frère a disparu avec tous ses effets, les effets essentiels. C'est pour cela que je vous dis, nous devons être prudents et vigilants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux aussi loger un sorcier qui sera près de toi, qui va te bouffer complètement. Il est là, il te bloque, il t'empêche d'évoluer dans ta vie. Tu ne le verras jamais poser une action déplacée. Il est sérieux. Quand tu dis prions, il va prier avec toi. Mais c'est lui qui va te venir. Donc, ici, là, nous ne devons pas le faire à l'aveuglette. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous orienter. C'est très important. Gloire à Dieu. Nous continuons.
13e élément. Nous devons aimer. Ici, je voudrais parler de la pratique de l'amour. L'amour chrétien, l'amour agapé, l'amour véritable. C'est de cet amour que je vais parler en nous conduisant dans Luc plutôt, au chapitre 6. Dans Luc, au chapitre 6, verset 27. Luc 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est la pratique de l'amour. Si tu aimes seulement celui qui t'aime, tu ne fais rien. Non, tu ne fais rien. Là, c'est la réciprocité. Aime celui-là qui t'a menacé. Aime celui-là qui t'a injurié. Aime celui-là qui t'a humilié en public. C'est ce qu'on nous dit. Verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Aimer seulement celui qui t'aime est insuffisant. Ça, c'est rien du tout. C'est facile. Hein? Comme on le dit, les oiseaux du même plumage vont ensemble. Ça, c'est très facile. Va avec un oiseau de différents plumages. C'est ce que la Bible nous demande. Alléluia. Amen. Verset 35. Pour terminer la pratique de l'amour, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Prêter sans rien espérer. Ça voudra dire quoi? Tu ne prêtes pas à intérêt. Gloire à Dieu. Ça voudra aussi dire que quand tu prêtes, dis-toi que il a la possibilité de me rembourser. Et s'il me rembourse, Dieu soit loué. Il ne pourra pas me rembourser. S'il ne me rembourse pas, Dieu merci. Mais il y a un malheur où l'emprunteur, vous comprenez? Celui à qui tu as emprunté l'argent, par exemple, lui il a dit, s'il me rembourse, tant mieux. S'il ne me rembourse pas, tant mieux. Mais toi qui as emprunté, c'est-à-dire toi qui as pris l'argent, si tu ne rembourses pas, tu as des problèmes avec Dieu. C'est aussi un danger. Nous sommes chrétiens, nous devons nous dire des vérités. Ne dis pas que bon, le frère m'a pardonné, il s'est tué, donc je suis libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Devant Dieu, tu as un problème. Mais lui s'est libéré, c'est-à-dire que cela ne doit pas être pour lui une pierre d'achoppement. À force de réfléchir, il me doit, il va se chatouiller, il va se fâcher. Non, non, non. Dieu dit, prends ça comme ça. Et lui, il est libre dans son cœur. Mais toi-même, tu as un problème avec Dieu. Comprenons bien la parole de Dieu. Alléluia. Le 14e point ou élément. Nous restons à qui? Au diable. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Maintenant, regardez ce passage. Mettez la main ou bien retenez ce passage avec quelque chose. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Pour voir ce que le Seigneur nous dit. Je dis, fuyez l'impudicité. Alléluia. Lorsqu'il s'était agi du diable, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein? Résister au diable, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'il s'est agi de l'impudicité, qu'est-ce qu'il dit? Fuyez l'impudicité. Pourquoi Dieu ne nous demande pas de résister à l'impudicité? Pourquoi Dieu ne nous demande pas de résister à l'impudicité? Parce que l'impudicité est comme une braise, c'est-à-dire un charbon brûlant, un charbon qui a le feu. Hein? Si tu mets ce charbon qui a le feu dans ta chemise, que va-t-il se passer? Hein? Tu prends le charbon à dents, tu le mets dans ta poche. Il va se passer quoi? Il va te brûler.
Dieu te dit, ne prends pas le charbon, mais fuis le charbon avant. Alléluia. C'est pour vous dire que lorsque vous vous trouvez en face de l'impudicité, ne dites pas, Seigneur, au nom de Jésus, je résiste à la fornication. Fornication, je ne veux pas te connaître. Tu mens, hein? Avant que tu te rendes compte, tu l'as déjà donné. Hein? Quand il y a la fornication là, prends tes jambes à ton cou, fuis comme un fou. Alléluia. Si tu ne fuis pas, tu dis tu résistes là, prie n'importe comment. Cette prière s'oppose à quoi? À la parole de Dieu. Là où tu te poses à la parole de Dieu, tu n'auras pas le secours de Dieu. Tu n'auras pas le secours de Dieu. Mais si tu obéis à Dieu, Dieu va te secourir. Amen. Dieu dit, fuyez. Il faut donc fuir. Alléluia. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Si tu ne pries pas dans la volonté de Dieu, tu n'auras pas de réponse. Mais si tu pries dans la volonté de Dieu, tu auras de réponse. Donc devant le diable, tu peux dire, Seigneur, tu m'as dit de résister au diable. Tu prends autorité, tu commandes à ce démon, il va fléchir. Mais si tu commandes à l'impudicité, elle va bien se dresser comme ça. Veux voir si je suis là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. On ne lui résiste pas. On fuit devant elle. Apprenez à fuir devant l'impudicité et Dieu vous délivrera. 16e et dernier élément, c'est d'obéir à Dieu en toutes choses. Obéir à Dieu en toutes choses. Deutéronome, chapitre 27, le verset 10. Deutéronome, chapitre 27, le verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tout ce que Dieu te dit dans sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, tu dois y obéir, tu dois la mettre en pratique. Ne rejette rien. C'est la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Voyons ce qui était arrivé au premier roi d'Israël. Il a fait une expérience amère avec le Seigneur s'agissant de l'obéissance. Et Dieu a été très clair avec lui à travers son serviteur Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. 1 Samuel 15, le verset 22. Il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. L'obéissance totale. La demi-obéissance est une désobéissance entière. C'est-à-dire obéir à moitié, c'est une désobéissance complète. Désobéir à moitié, c'est désobéir complètement. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance totale. Lui obéir totalement dans tout ce qu'il dit. Il ne faut pas obéir à moitié, mon frère. Réalise la priorité de tes jours. Si tu es conscient que tes jours sont brefs sur cette terre, si tu es conscient que tu as à peine 70 ans ou 80 ans et après tu t'en iras, tu dois travailler pour préparer là où tu iras pour l'éternité. Jacob avait 130 ans, mais il a dit non, c'était très peu nombreux et mauvais. Maintenant qu'on passe à 30 ans, à 70 ou 80 ans. 70 ans encore, très peu nombreux par rapport à 130 ans. C'est pour nous dire que nous avons très peu de temps passé ici. L'ancien qui nous a quittés n'avait même pas 60 ans. Elle est partie. Dieu peut appeler qui il veut quand il voudra. Mon père avait l'habitude de me dire que nous ne sommes pas au pays des papayes. Pour que celle qui mûrit en premier soit le premier ou la première à tomber. C'est-à-dire que n'importe qui peut tomber n'importe quand. Aujourd'hui, l'occasion que tu as, c'est de travailler pour préparer l'éternité. N'attendez pas la dernière heure. John Lennon,
l'artiste américain dont le pasteur Marcelin nous a parlé dans la veillée, c'était proclamé athée. Il refutait le message. Il parlait mal aux hommes de Dieu. Il injuriait Dieu. Mais à la porte de la mort, il a demandé qu'on fasse appel à un pasteur, il veut se repentir. On est allé en vie, on a trouvé un pasteur. Quand le pasteur arrivait au seuil de sa porte, il a entendu crier de l'intérieur, fire, 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 feu, feu, feu. Dès que le pasteur rentre, il le trouve, bouche et yeux fermés. La bouche et les yeux fermés. Il a déjà rendu. Il est parti. Il est déjà parti. Il attendait la dernière minute pour se repentir. Trop tard pour rouge. Donc mes frères, n'attendez pas la dernière heure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte dans le désert. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure. J'ai déjà vu des prédicateurs tomber sur le pupitre. Ils ne sont plus réveillés. Je peux finir de parler et tomber. Ou pendant que je parle, je peux tomber. Ou pendant que tu sors, je peux tomber. Préparons-nous en tout temps. Sanctifions-nous en tout temps. Les années que nous vivons sur terre ne sont rien du tout. S'il y a une souffrance à cause du nom de Christ, supporte cette souffrance. Supporte cette souffrance. Hier, un frère m'a visité après l'enterrement. Comme il n'était pas à l'enterrement, il était venu à la maison. Il me parlait des commentaires que j'ai eu à faire de l'interview de Rick Warren. Il me dit, ce que tu as dit là, vraiment, c'est fort. Hein? Il faut atteindre un niveau pour comprendre ça. C'est-à-dire que l'homme vivant doit avoir des problèmes. Ça, c'est une dimension très élevée. Ce qu'il me disait, je lui dis effectivement, tout homme est censé avoir des problèmes. Si tu es un homme vivant, si tu ne sors pas d'un problème, c'est qu'un problème t'arrive. Et quand tu sors d'un autre, tu rentres dans un autre. Là, tu vis. Mais si tu n'as pas de problème, tu ne vis pas. Mais que ces problèmes que nous rencontrons ne nous barrent pas le chemin de l'éternité. Alléluia. Demandons à Dieu la force de les surmonter. Dieu nous donnera la force pour surmonter tous ces problèmes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, nous n'avons pas payé le loyer. Que cela ne brise pas ta relation avec le Seigneur. Maintiens ta relation avec le Seigneur. Demande la grâce tous les jours. Sanctifie-toi tous les jours. Et ainsi, lorsque tu tomberas, nous pouvons nous chagriner, nous pouvons pleurer. Parce que nous venons de perdre un bien-aimé. Mais que toi-même, tu sois dans la joie. Parce que ça va donner un témoignage. Elle a vu la soeur qui est partie lui sourire. C'est comme ça qu'elle a passé la nuit. Et ça, ce n'est pas du mensonge. Elle n'est pas la première à un témoignage similaire. Une soeur m'a déjà dit, elle a vu, elle me disait, non, je ne suis pas morte, je suis seulement sortie de mon corps. Alléluia. Elle dit, je ne suis pas morte, je suis seulement sortie de mon corps. Elle est sortie de son corps. Alléluia. Elle dort. L'épitaphe que j'ai faite, puis là, j'ai regretté. Quand je suis allé visiter la tombe hier, avant qu'on y retourne, j'ai dit, ah, j'ai mal écrit. Je n'allais pas dire repose, mais j'allais dire ici, dors. Voilà. C'est ce que je devais écrire. Elle dort. Quand la trompette sonnera, elle se lève. Alléluia. Heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. Car la seconde monde n'aura plus de prévention. Alléluia. Nous avons. Je veux que tu parles au Seigneur ce matin, mon frère. Merci. Dans la position où tu seras confortable, assis, debout, à genoux, allongé au sol. Parle au Seigneur ce matin après avoir écouté cette parole. Dis au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce à savoir compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Tu as besoin d'appliquer ton cœur à la sagesse. La sagesse voudra que tu fasses tous les points énumérés. Et je m'avais dit que les points énumérés ne sont pas exhaustifs. Dans ta méditation, le Seigneur pourra encore te révéler d'autres points.
que tu dois pratiquer pour avoir la vie éternelle. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je commence encore dans la vie du Seigneur ce matin. Disons de régner sur ton cœur. Demande à Dieu de régner sur ton cœur. Demande au Seigneur de dominer sur ton cœur. Décide-toi à travailler à ton salut. Prends l'engagement de faire des restitutions. Prends l'engagement d'être en paix avec tous les hommes. Décide-toi à rechercher la sainteté, à demeurer dans la sainteté tous les jours de ta vie. Prends la décision de prier chaque jour de ta vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la grâce à servir les hommes. À servir les hommes. Donne-moi aussi la grâce de méditer ta parole tous les jours de ma vie. Aide mon cœur. Seigneur, aide mon cœur, que mon cœur soit tué. Demande au Seigneur la grâce et la force de servir Dieu. La grâce et la force de servir Dieu. Seigneur, aide-moi. Papa, aide-moi, que ta grâce me permet de dire non au péché. Que ta grâce me permet de triompher de ce monde pour l'éternel. Aide-moi, accorde la grâce, cette grâce qui est accordée à les autres. Dieu veut que tu pratiques pour la regarder, justice. c'est pas que tu Le Seigneur veut que tu pratiques la justice. Jésus-Christ qui était Que tu acceptes la justice. aide-moi à regarder, Seigneur, la croix. Et aide-moi à pratiquer. Décide-toi ce matin. Aide-moi à obéir tes statuts. Aide-moi à obéir tes commandements. Décide-toi ce matin. Aide-moi à pratiquer la justice. Aide-moi, Seigneur, à regarder où elle suit. Aide-moi à voir le vide. Dieu veut que tu cherches à lui plaire Seigneur, aide-moi. et que tu fasses de cette recherche une priorité. Aide-moi à viser le royaume de Dieu. Plaire à Dieu en toutes choses. Seigneur, Plaire à Dieu en tout temps. aide-moi à la voir. Aide-moi à la voir. Aide-moi à la voir. Aide-moi à la posséder. Seigneur, aide-moi qui suis un candidat pour le royaume de Dieu. Aide-moi que je sois un souci pour le royaume de Dieu. Seigneur, ce matin, toi qui restaures. Seigneur, ce matin, restaure mon âme. Demande à Dieu la force Restaure mon âme et mon esprit. de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin selon tes moyens, selon la mesure de tes moyens. Aide-les, vont à leur secours et aime. Pratiquer l'amour véritable. C'est-à-dire aimer ceux qui te haïssent. Aimer ceux qui te déclarent tes ennemis. Aide-moi que l'amour soit la base de ma foi. Et que tu aies la force de résister au diable. Aide-moi, Seigneur. La grâce et la puissance de résister au diable. La parole dit résister au diable et il fera loin de vous. Résiste au diable et il fera loin de Aide-moi à vous. me préparer pour ta rencontre, Seigneur. Aide-moi que je me prépare. Car il soit quel est, Seigneur, tu peux m'appeler. Seigneur, aide-moi que chaque jour, chaque seconde. Demande à Dieu de te donner la force et le discernement pour fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Aide-moi comme la sagesse de l'intelligence. À pardonner, à accorder le bien et le mal. Et à pratiquer le bien et à pardonner, Seigneur. Aide-moi l'éternel à pardonner l'iniquité. Aide-moi à pardonner l'iniquité, Seigneur. Enfin, demande à Dieu la grâce de lui obéir en toutes choses. D'obéir à Dieu en toutes choses. De te soumettre à Dieu en toutes choses. De faire la volonté de Dieu en toutes choses. Jésus, tu l'as accordé d'obéir. Et pour aller sur la terre, pour manger le fruit de l'obéir. Seigneur, aide-moi, car tu as laissé ton peuple qui est pour ton nom. Seigneur, c'est moi qui est pour ton nom. Et Seigneur, je veux m'entendre par ta grâce. Accorde-moi cette grâce qui me permet d'être sur la terre promise pour l'éternel. Cette terre promise, Seigneur, elle n'a pas le but de quel tu m'as créé. Quel est le but de quel, Seigneur? Je remercie le Seigneur. Je vais te dire merci.
Parce qu'il t'a exaucé, il a tout accompli. Bénis le roi des rois. Toi qui as préparé mon âme pour le roi des cieux. Exalte le Dieu Tout-Puissant Seigneur, tu es le roi des rois des cieux. pour cette bénédiction qu'il a répandue sur toi ce Le matin. premier, le dernier. Toi qui ne m'aimes pas que le béni. Et adore-le. Le grand architecte, le grand motier. Oh l'Éternel, sois béni. Ancien le jour, que mon âme te loue, que mon esprit et que mon corps, c'est ça, car tu es juste. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te glorifier ce matin et te magnifier pour ta parole que tu nous as donnée. Je veux te remercier pour l'inspiration et l'onction qui ont travaillé à la réalisation et à la délivrance de ce message. Je rassurerai que le Saint-Esprit a ouvert tous les cœurs et qu'il a disposé les entendements. Ils ont compris. Et ta grâce les aidera à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tout ce qui pouvait empêcher un cœur de garder cette parole soit chassé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit règne sur tous les cœurs et aide ton peuple à observer ta parole tous les jours de sa vie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je veux te louer parce que je crois que tu nous as exaucés. Nous soit la louange et l'adoration pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.